Bonjour, un nouveau tuto pour effectivement continuer notre jeu de Tetris. Donc on avait fait dans la dernier tuto les briques pour que les briques effectivement partent du haut et descendent et viennent sur le sol avec la possibilité pour le joueur de les déplacer donc sur la droite ou sur la gauche pour pouvoir les positionner. Et il avait la possibilité aussi, le joueur, avec la barre d'espace, de changer l'orientation des cubes. Bon là on le voit pas parce c'est un carré. Hein. Voilà, donc le cube va se positionner sur le sol et là avec la barre d'espace je peux changer son orientation. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va continuer le jeu. Alors, ce que je souhaite là vous montrer, c'est la possibilité effectivement que la brique, là, vous voyez, elle part toujours au centre. On va faire en sorte qu'elle parte de manière aléatoire, soit complètement à gauche, soit complètement à droite, soit au centre. Donc, on va déterminer un emplacement de départ aléatoire. Et on va alimenter le score de l'utilisateur pour qu'effectivement, en fonction des briques qui sont positionnées, on puisse lui changer son score. Donc, on va, dans un premier temps, ici, modifier le démarrage de la brique pour qu'elle puisse se positionner de manière aléatoire en haut. Donc pour se positionner de manière aléatoire, on avait vu qu'on pouvait utiliser ici un opérateur avec un nombre aléatoire. Donc ce nombre aléatoire va pouvoir se positionner ici en fonction de la largeur de la brique. Donc on va se positionner de manière aléatoire, mais par un pas de la largeur de la brique. Donc on va utiliser la largeur de la brique pour calculer l'emplacement de la brique. Donc la largeur de la brique, on l'avait mis dans une variable qui s'appelle largeur de la brique. Voilà. Et donc ici, on va multiplier la largeur de la brique par un pas pour positionner euh, la brique en haut. Excusez-moi. Donc, alors, on va utiliser un opérateur logique qui va être le multiplier par lequel on va utiliser la brique et on va la multiplier par des valeurs aléatoires, donc en multipliant la valeur de la brique. Donc en sachant que la largeur de la brique est de 40 et que l'écran, donc un déplacement en X ici, c'est de moins 240 à plus 240, donc on peut utiliser 6 ici qui fera multiplié par la brique moins 240 et 6 ici qui fera plus 240. Alors peut-être que là sur la partie droite je vais réduire le nombre effectivement pour arriver à 240 parce que vous savez que là quand on avait conçu le costume ici des briques, la cible ici on l'avait positionnée sur un des côtés de la brique et toute la forme de la brique est complètement à droite de la cible. Donc ici, ce qui ferait que la brique va se ramener complètement au bord de l'écran et si jamais on a 6, on verra pas la brique. Donc je vais mettre 5 ici. Donc tout ce calcul là, je vais pouvoir l'utiliser à la place du moins 26. Et donc en principe, les briques maintenant devraient arriver de manière aléatoire, vous voyez, sur les bords. Enfin, sur les bords, non, elle va arriver de manière aléatoire sur tout le haut. Hein. Voilà, mais là, franchement, ça arrive sur le bord. Donc j'espère qu'on va autrement. Ah ben là, encore sur le bord. Ah oui, je vois, j'ai fait une erreur, effectivement. C'est pour ça que tout arrive sur le bord ici. Ici,
il faut que je mette moins 6, puisque j'arrive à un nombre négatif ici. Donc je vais arrêter et je relance. Voilà, donc maintenant, voilà, ça se lance là de manière aléatoire, partout sur la largeur de l'écran. Alors, on va le laisser continuer, on va bien vérifier qu'effectivement, on a bien une répartition aléatoire. Donc pour l'instant, ça se répartit plutôt de ce côté-là, de manière aléatoire, mais je pense, comme j'ai mis moins 6 et 5, il n'y a pas de raison pour que on puisse pas avoir des briques de ce côté. Alors pour avoir une répartition aléatoire bien vérifiée, voilà, il faut attendre un certain temps, puisque bon, les statistiques vont faire que ça se répartisse, mais il faut un tirage assez important de manière aléatoire. Et si je le tourne, c'est là, oui, hop là. Non, je peux pas. Ah, si, voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc bon, là, ça se répartit bien de manière aléatoire. On a vérifié suffisamment, hein. Donc on va sur toute la largeur. Maintenant, on va modifier le score ici pour qu'effectivement on comptabilise un score en fonction des briques qui vont être modifiées. Donc pour ça, on a une variable qui comptabilise le score de l'utilisateur. Donc cette variable-là, dans cette variable-là, donc variable score, on va, hop, à variable score, voilà. Ah, pardon, c'est ajouté là, voilà. Ajouter la variable score, on va rajouter une valeur dans score pour l'incrémenter. Donc on le fait quand il nous reste encore du temps et quand la brique a touché le sol. Et donc dans score, ben, je vais rajouter le numéro du costume de la brique, donc qui est ici, hein, c'est ce numéro là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc plus la brique est complexe, plus je rajoute de points dans le score. Donc pour ça, je vais prendre apparence et je vais aller en fin d'apparence. Et ici, j'ai le numéro de costume, donc je vais le mettre dans score. Voilà. Très bien, donc je vais vérifier en début de scène, quand je démarre ici le jeu, il faut que je remette le score à 0. Puisque quand je démarre le jeu, ben, je vais remettre le score à 0. Alors, variable, voilà, mettre le score à 0. Donc si je relance, voilà, donc j'ai bien mon score à 0. J'ai ma brique qui descend, donc là c'est 4 points. Et j'ai bien 4 points. Là c'est 1 point. Alors, 1 point. Hop, ah, je peux pas. Alors là, je vais peut-être le retourner. Voilà, comme ça. Et donc là, c'est 3 points, ça va faire 8 points. Là, hop là, comment je peux la mettre ici? Là, c'est 3 points, donc je vais avoir 11 points. Oula, là, c'est un 4 points. Un 4 points. Ah, oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh là. Voilà, donc là, le jeu s'est arrêté. Donc j'ai un score de 19 points. Donc j'ai peut-être, maintenant que j'arrive à compter le score, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable, mon meilleur score, et je vais mémoriser mon meilleur score dans cette variable-là. Donc je vais créer une nouvelle variable, créer une variable, et je vais l'appeler meilleur score. Voilà, donc meilleur score, je vais, alors score, je vais peut-être le mettre là, et meilleur score, je vais le mettre ici. Voilà. Et donc meilleur score, je vais plus l'afficher, tant non plus.
Et donc là, j'ai enlevé la coche pour enlever la visibilité des variables que je vais gérer par programme, hein, pour leur visibilité. Donc, je vais revenir sur scène ici, et ici, je montrerai la variable temps score, et je vais montrer aussi la variable du meilleur score. Voilà. Et ici, avant de réinitialiser le score à 0, je vais regarder si le score précédent que j'ai réalisé, s'il est supérieur à meilleur score, à ce moment-là, je vais le sauvegarder dans meilleur score. Donc, je vais utiliser ici, alors, une condition. Donc, si score est supérieur à meilleur score, à ce moment-là, je vais mémoriser score dans meilleur score. Donc, je vais prendre un opérateur supérieur. Je vais prendre mes variables ici. Donc, si score est supérieur à meilleur score, à ce moment-là, je vais mettre dans score je vais mettre meilleur score. Voilà. Allez, on y va, on vérifie si ça marche. Donc là, je positionne mes briques. Donc pour que ça aille plus vite, je vais perdre le plus vite possible. Donc là, pour l'instant, j'ai un score de 1. Là, je vais avoir un score de 4. Ah, je vais le faire comme ça. Hop là. Donc là, hop, je vais le retourner. Allez, hop. 4. Oula. Voilà. Ah. Voilà. Donc là, ça s'est arrêté. Et j'ai un score de 14. Donc, avec mon score de 4... Ah oui, mais je ne peux pas recommencer le jeu. Excusez-moi. On peut pas relancer pour l'instant le jeu. Bon, c'est ce qu'on va mettre en place là. Donc pour relancer le jeu, on va créer des touches qui vont permettre de relancer le jeu. Parce que là, le jeu s'est arrêté et on n'a rien qui permette de le relancer. Donc là, on va créer des touches qui vont permettre de jouer et d'avoir une aide en ligne pour avoir le mode d'emploi du jeu. Donc pour ça, on va créer de nouveaux sprites. Donc en utilisant ici dans la partie sprite, la partie peindre pour dessiner des touches. Donc pour dessiner des touches, je vais utiliser le rectangle ici et je vais me définir une couleur du rectangle. Bon là je vais prendre un rectangle de couleur grise. Donc pour ça je vais pousser la saturation ici pour avoir un dégradé de gris. D'accord? Donc là, je vais prendre ce gris-là, hein, pourquoi pas. Et je vais utiliser l'outil rectangle pour dessiner un bouton. Voilà. Et donc ici, je vais dessiner un pourtour du bouton. Donc toujours pareil, je vais prendre un peu gris, je vais prendre un peu plus foncé. Je vais prendre une largeur de 20 par exemple, voilà. Donc je vais avoir ce bouton qui est positionné ici. Alors, peut-être pour le rendre encore plus joli, je vais reprendre ici. Alors, il faut que je prenne ici sélectionner, hein, le bouton sélectionner, la flèche. Je resélectionne mon bouton. Et au niveau du remplissage, je vais choisir un petit dégradé qui est ici. Donc, je vais choisir le dégradé ici. Et ici, la couleur, une des couleurs du dégradé, je vais la changer pour un peu la blanchir. Et peut-être encore l'autre pour l'assombrir, voilà, pour avoir un petit dégradé comme ça. Voilà. Voilà, c'est un petit effet hein, pour le bouton. Et ici, je vais prendre texte, l'outil texte, que je vais venir cliquer sur le bouton et je vais taper jouer. Alors ici, on voit pas bien le jouer, il faut augmenter effectivement la couleur
pour qu'on puisse voir le texte. Et après, vous réglez la taille de jouet en fonction du bouton. Et vous le centrez bien au milieu. Voilà. Donc si vous voulez le manipuler, hein, vous prenez cet outil-là qui permet la manipulation des objets. Voilà, donc bon, j'ai un petit bouton qui a été mis en place. Je peux m'amuser à, par exemple, le dupliquer. Voilà. Donc là, c'est le bouton avec un costume, le bouton repos. Et là, je vais dire que c'est le bouton appuyer. Repos appuyé. Donc vous montrez que j'ai appuyé dessus. Je vais changer effectivement la visibilité du bouton. Et ici, par exemple, je vais diminuer la largeur du pourtour. Voilà. Et je peux changer la teinte, par exemple, du bouton. L'assombrir, par exemple. Voilà. Voilà. Hop là. Alors, je peux encore plus l'assombrir. Même assombrir ici. Et le bouton ici, on peut choisir une couleur beaucoup plus claire pour jouer sur un contraste, voilà, pour que ce soit bien visible. Voilà, hop là. Bon, enfin, voilà. Donc vous vous amusez effectivement à modifier comme vous le souhaitez les boutons pour que le joueur sente effectivement qu'il a bien appuyé sur le bouton jouer. Donc appuyer, repos, voilà. Donc dès que vous avez pu mettre au point votre bouton pour jouer, ben, vous allez faire la même chose pour l'aide. Et donc pour pas vous fatiguer, alors ici on va l'appeler le sprite jouer. Voilà. Donc j'ai appelé le sprite jouer. Et donc je vais venir sur jouer. Je vais appuyer sur le bouton droit de la souris et je vais demander dupliquer. Et là ça duplique le bouton et au lieu d'appeler jouer 2, je vais mettre aide. Voilà. Et donc là maintenant j'ai un bouton aide. Il va falloir que je modifie le libellé hein, parce que c'est plus joué. Donc je vais prendre le premier costume ici et je vais modifier le libellé. Alors là il est bien sélectionné. Je vais l'appeler aide. Et ici j'ai appelé aide. Voilà. Voilà, donc là j'ai mes deux boutons jouer et aide. Donc maintenant ces deux boutons, il va falloir que je les utilise au niveau de mon interface pour effectivement les présenter aux joueurs et qu'ils puissent cliquer dessus. Donc les voilà hein, ici, donc je les mets bien au niveau de mon interface. Voilà, pour qu'ils soient cliquables par le joueur. Donc sur chacun des boutons, je vais aller sur des boutons là et je vais prendre code. Et en premier temps, je vais faire en sorte que les boutons au démarrage soient effacés et on va les afficher quand on demandera le menu. Donc événement, je prends le bouton cliquer vert et quand l'arrière-plan bascule sur menu, je vais afficher le bouton. Donc là, au niveau de l'apparence, je vais ici, au niveau de ce bouton-là, au niveau de l'apparence, voilà, je vais le cacher au démarrage et je vais le montrer au menu. Voilà. Donc là, je l'ai affiché et je vais le montrer. Et quand je le montre ici, je vais basculer sur le costume. Alors, basculer sur le costume au repos. Et là, sur le drapeau vert, je vais mettre son positionnement et donc je vais aller
je prends le bouton aller X à 12 et Y à 66, enfin chez moi. Donc c'est aller à X et Y. Donc là, le bouton, vous voyez, va être affiché quand on va afficher le menu. Et maintenant, si on appuie sur le bouton, on va lancer le jeu. Donc si maintenant je lance le jeu aujourd'hui, voilà, le jeu continue à s'afficher, le bouton d'aide, comme on l'a pas traité, s'affiche. Donc là, quand le bouton vert, on va appuyer sur le lancement du jeu, il faut que l'on propose le menu au lieu de lancer directement le jeu. Donc on va revenir dans scène. Et ici on avait basculé sur jeu. Maintenant on va basculer sur aide. Et quand on va lancer le jeu, on devrait avoir le bouton ici qui devrait s'afficher, mais c'est pas vrai. Voilà, on devrait avoir le bouton qui s'affiche. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc jouer. Donc on clique, on cache. Si on bascule sur menu, voilà, ça c'est bon. Donc scène, basculer sur arrière-plan. Ah non, c'est pas aide, c'est menu, pardon. Donc je me suis trompé ici, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis aide, c'était menu. Donc voilà, le menu s'affiche et s'affiche sur le bouton au repos. Et donc là, vous voyez, si on clique, ça ne fait rien. On n'a pas encore modifié ce qu'il fallait pour que ça puisse être pris en compte. Donc sur jouer maintenant, on va traiter les événements. Donc quand le sprite est cliqué, eh ben on va basculer sur le deuxième costume du bouton pour montrer qu'il a été appuyé. Donc ici apparence, on bascule sur le bouton, voilà, repos, et on va basculer sur l'arrière-plan jeu. Alors contrôle, non, événement. Alors, attendez, apparence. Voilà, c'est apparence. Donc on va basculer sur l'arrière-plan jeu. Voilà. Donc si je relance tout, donc j'ai menu jouer qui s'affiche et quand j'appuie sur jouer, ici, on a le jeu qui se lance. Alors, quand on lance le jeu, on devrait avoir caché ici. Et ah oui, non, mais quand on lance le jeu, et c'est normal, le bouton s'affiche puisqu'on bascule tout de suite dans le menu. Ce qui est pas normal, c'est qu'on a temps score qui s'affiche tout de suite. Donc on va voir là. Oui, voilà, il faut que j'enlève l'appui des touches meilleur score et tout ça pour enlever les touches, les variables, l'affichage des variables en haut dès qu'on lance. Donc voilà. Donc maintenant je joue, je clique et je joue. Alors maintenant il faudrait que j'enlève le bouton et qu'on visualise qu'on a bien appuyé sur le bouton. Donc on va faire cette partie-là. Donc là, on a basculé sur le repos, on bascule sur le jeu. Et donc on a basculé sur le jeu, on va cacher notre bouton. Et on va mettre un petit timeout pour montrer qu'on a bien basculé sur appuyer. Alors, il faut que je mette appuyer ici. Et contrôle avant de lancer le jeu, voilà. Alors, oui, il faut que je le mette ici. 0.1 par exemple. J'espère que ça va bien se visualiser, on va voir tout de suite. Donc j'appuie, ouais, voilà, ça se voit. Hein. Ça se voit pas hyper bien, mais ça se voit. Donc, et le jeu se lance. Bon, ben super. Et donc tout ça, on va faire pareil pour aide.
D'accord? Donc pour aide qui se trouve ici, on va reprendre le même code. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre le code ici et de le glisser dans aide. Hop, hop, hop. Et on va regarder dans aide comment le programmer, tout ça. Voilà, donc là, j'ai... Alors, ça c'est pas bon. Ah, l'aide c'est caché. C'est caché parce qu'effectivement, je vais arrêter le jeu là. Voilà. Donc là, on va positionner l'aide dès le départ. Apparence, je vais remontrer le bouton. Voilà, qui est ici. Donc ici, mouvement, je vais récupérer les données de l'aide et je vais le cacher. Voilà. Alors, quand ce sprite est appuyé, cliqué, je vais appuyer. Et là, je vais revenir sur le menu. Quand je suis dans l'aide... Ah non, je vais aller dans l'aide, pardon. Voilà, je vais aller dans l'aide. Et je cache mon menu. Et donc, quand l'arrière-plan menu, je suis au repos et je montre. Voilà, exactement. Et il faut que je rajoute, donc, avec apparence, non, dans événement, quand je bascule sur jeu, je dois cacher mon costume. Voilà. Donc je relance mon jeu. Alors, quand je clique sur jouer, voilà, je vais bien dans le jeu. Quand je clique sur aide, donc jouer ne s'enlève pas et les variables ici ne s'enlèvent pas, mais je suis bien dans l'écran aide. Donc on va modifier ces petites erreurs. Donc dans jouer là ici, je vais prendre en compte que quand je bascule dans aide, il faut que j'enlève jouer. Donc événement, quand l'arrière-plan aide est appuyé, enfin est basculé, à ce moment-là, je cache apparence, je cache mon bouton. Voilà. Donc si je relance, voilà, si j'appuie sur aide, j'ai tout de caché. Si j'appuie là et j'appuie sur aide, sur jouer, pardon, j'ai aide qui s'en va. Donc voilà, donc il me reste effectivement les variables ici qui sont affichées quand j'ai le bouton d'aide. Donc ça, je vais aller dans scène et ici, quand je vais mettre événement, quand je bascule sur aide, à ce moment-là, au niveau de mes variables, je vais cacher les trois variables. Donc variable temps, variable score, et je vais cacher meilleur score. Voilà. Je relance mon jeu pour bien tester. Donc, si je vais dans aide, j'efface tout, c'est bon. Et quand je demande jouer, j'ai mon temps qui est affiché. Voilà. Aide, j'efface tout. Donc maintenant, on va construire l'écran d'aide. Hein, et là, jouer, je pars sur le jeu. Voilà. Donc là, on a fait une grosse étape où on a construit l'ensemble de l'architecture du jeu. Donc il y a beaucoup de choses encore à finaliser. Hein. Donc il faut qu'on gère le temps du jeu. Donc d'une partie, et quand la partie est finie, on revienne sur le menu pour qu'on puisse rejouer. Il faut qu'on règle l'affichage effectivement de l'aide
pour qu'on puisse afficher un mode d'emploi pour que l'utilisateur puisse le lire et utiliser correctement le logiciel. Donc voilà ce qu'on va réaliser dans le prochain tuto. Je vous dis au revoir et au prochain tuto. Merci.